Beaucoup de questions se posent quelques heures à peine après les résultats des élections législatives en Grèce. On retourne donc tout de suite en direct à Athènes avec vous, Thomas. Thomas, Europe 1 vous répond. En direct du cœur d'Athènes, on a le Parthénon, l'Acropole en face de nous, le Parlement, ce nouveau Parlement de l'autre côté, bâtiment de granit rosé, mais qui ce matin a viré clairement au rouge vif. Deux invités pour répondre à vos questions. Nikos Aliagas avec nous depuis 6 heures et Alexandre Papanicolaou, réalisateur qui, pour les besoins d'un documentaire, suit Alexis Tsipras pratiquement tous les jours dans sa vie politique, mais aussi dans sa vie personnelle, depuis maintenant 2 ans. Bonjour Alexandre Papanicolaou. Bonjour. Nikos, vous connaissez la Grèce par cœur. Vous avez, rappelons-le, présenté le 20h pendant des années ici. Je voudrais peut-être votre sentiment d'homme pour commencer. Qu'est-ce que vous ressentez ce matin ? Ce matin, je me rends compte que les Grecs sont inquiets. Et malgré la victoire de Syriza, malgré le fait que le Parlement a changé, il reste encore beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes, évidemment teintées d'espoir, parce que à chaque fois que la classe politique passe le relais, les gens attendent. Et lui a fait sa campagne, Alexis Tsipras, il a fait sa campagne en proposant quelque chose de possible. Ces dernières années, depuis l'arrivée de la crise, les gens n'y croyaient plus. On ne parle que de l'austérité, du mémorandum, on ne parle que de la dette. Et surtout, on se disait il y a encore quelques mois qu'il faudra 2-3 générations pour que la société grecque puisse voir le bout du tunnel. Donc c'était quelque chose de difficile pour eux. Alexandre Papanicolaou, vous qui avez parlé ces dernières heures encore avec Alexis Tsipras, il a conscience de ce paradoxe. À la fois, il fait naître un espoir et d'un autre côté, il y a une inquiétude immense. Ouais, je pense que maintenant il en a conscience. D'ailleurs, déjà la première fois il en avait conscience. Il était les 10 derniers jours des élections en 2012. Il était pratiquement sûr de gagner. Donc il avait déjà pris cette conscience forte qu'il allait à un moment diriger le pays. En fait, il s'est retrouvé dans une brèche. C'est la démolition du bipartisme. Donc, et on le sentait ça, comme le bipartisme. Oui, parce qu'ici c'était simple, il y avait la droite, la gauche, ils se partageaient le gâteau une fois l'un, une fois l'autre. Et ensuite la gauche Exactement. et la droite qui gouvernaient. C'était comme si l'UMP, le Parti Socialiste, gouvernait contre Mélenchon. C'est ce qu'on a vécu ici. Depuis 50 ans. Ce qui fait qu'évidemment, il y a eu une brèche. Donc voilà. Est-ce qu'hier soir, au moment où il a appris qu'il avait gagné, vous l'avez senti changer physiquement, peut-être un peu écrasé par les responsabilités ? Quel homme vous avez eu en face de vous ? Je l'ai peut-être senti comme ça en 2012 déjà en fait. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il allait avoir des responsabilités à un moment. Hier, effectivement, on sentait dans sa voix qu'il était un petit peu angoissé, mais normal. C'est-à-dire que maintenant, il le savait depuis 1 an pratiquement. Il avait compris qu'il allait arriver au pouvoir. On a un Voilà. tweet de Sébastien Galland qui nous dit « Ce résultat signe la fin des caciques en Grèce ». Nikos, la politique ici, c'est dynastique. Il y a la mythologie grecque et puis il y a la mythologie politique grecque. Oui, on a parlé de clientélisme et de népotisme, puisque le fondateur du Parti conservateur La Nouvelle Démocratie était l'oncle de Constantin Karamanlis, qui est devenu lui-même ensuite Premier ministre. Le fondateur du Parti socialiste, Andreas Papandréou, celui d'ailleurs à qui Tsipras a piqué pas mal d'intonations. On a l'impression qu'il a repassé des cassettes de Papandréou pour parler un petit peu comme lui dans sa façon de parler. Il a la voix qui ressemble et je pense qu'il a un petit peu forcé la chose. Ouais. Alors c'est vrai que lui-même a eu un fils qui était Premier ministre, qui lui-même a livré la Grèce, comme disent ici les gens dans la rue au FMI et à la Troïka, Georges Papandréou, qui a formé un parti, qui n'a pas réussi vraisemblablement à entrer dans le Parlement grec. Donc tout était une histoire de famille. Donc c'est la fin de cette époque-là. Et Nikos, avant, il y a eu le grand-père aussi. Oui, il y avait le grand-père. Donc je crois que les gens veulent autre chose et de nouveaux visages surtout. Et Alexandre Papanicolaou, ce qui est marquant également avec Tsipras, c'est que lui, il n'est pas d'une dynastie, il n'est pas d'une famille de politique. Il vient de nulle part, entre guillemets. Oui, c'est un nouveau visage. C'est surtout ça c'est pour ça que j'ai dit qu'il est rentré dans la brèche. En fait, il le dit lui-même. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre. C'est tombé sur lui. Et c'est qui ? C'est un ambitieux, c'est un opportuniste. On le connaît pas en fait. Il est très politisé. Il a commencé très tôt. Il a commencé très tôt, ça fait 20 ans. Au Parti communiste ? Il était, oui, aux jeunesses communistes au début, et puis après à Synaspismos, qui était une nébuleuse, coalition de gauche. De plusieurs partis de gauche. Oui. Mais c'est quoi sa vie ? Il a une vie de famille. Est-ce qu'il en joue ? Est-ce que c'est un people aujourd'hui ? Non, c'est pas un people. Il a la même compagne que depuis son adolescence. Il l'a rencontrée sur le banc de l'école. Elle s'appelle Peristera, qui signifie la pigeonne
en gros, hein, c'est un peu ça son prénom. Il ne joue pas de son couple devant les médias. Même si on l'a vu hier, elle était à côté de lui au moment du discours. Oui, mais discrète. Ils sont pas mariés déjà. Ok, ils sont pas mariés. Je crois qu'ils sont mariés sous le régime d'une sorte de Pax. J'ai l'impression que c'est ça. En fait, j'en connais pas plus sur vous en parlez pas non plus pendant. Non. Vous le suivez depuis 2 ans quand même. Nous, on a suivi plus le côté politique. Effectivement, je sais qu'ils sont pas mariés, qu'ils n'ont pas baptisé leurs enfants. Donc, il a 2 enfants. Un côté laïque. Est-ce que c'est vrai qu'il a un enfant qui s'appelle Ernesto en hommage au Che Guevara? Je crois pas. Crois pas. Franchement, c'est des choses qu'on entend. C'est des racontars. Et est-ce que, question de Vanessa sur Europe1.fr, Tsipras est-il aussi populaire dans les petits villages et dans les campagnes? Oui, maintenant oui, surtout cette dernière année de campagne, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on allait dans les petits villages il y a quelques jours, on était à Karvica, c'était impressionnant quoi. On le caresse, on le touche, on pleure devant lui, enfin c'est impressionnant. Et c'est un homme qui a des doutes ou pas? Parce qu'on a l'impression qu'il a une espèce de force, là, il sait où il va quoi. Si, il a des doutes tout le temps et il le dit même. Et en plus... non seulement il a des doutes, mais il dit qu'on fera certainement des choses qui seront pas bien, ou en tout cas, on essaiera de rectifier. Et il le dit, oui. Nikos, les jeunes ici, quand vous vous promenez dans les rues ici à Athènes en Grèce, viennent vous voir, viennent vous parler. Ils pensent quoi de tout ça? On rappelle que le taux de chômage des jeunes, c'est plus de 50% aujourd'hui en Grèce. Ils sont inquiets évidemment, et en même temps, ils n'ont pas d'illusions, ils ne sont pas dupes quant au système politique grec qui les avait gardés un peu en dehors de la danse, comme on dit ici, en dehors du débat. Donc la plupart, et surtout la matière grise de ce pays, tous ceux qui ont fait des études, a décidé du jour au lendemain de partir quand la crise est arrivée, notamment en Europe. Ils se disent que leur avenir est ailleurs, Europe, absolument. Ce qui est évidemment un problème pour un pays. Et ce qui est très intéressant hier, c'est qu'Alexis Tsipras, lors de son discours devant l'université, il a dit, en terminant son discours, je m'adresse à la jeunesse du pays qui a quitté la Grèce, revenez, on a besoin de vous, on va reconstruire le pays ensemble. Une question d'Aude sur Europe1.fr. Obdoré a réalisé encore un bon score. Est-ce que c'est un parti d'extrême droite comme peut l'être UKIP en Grande-Bretagne ou le Front National? On rappelle qu'Obdoré, 3e force politique du pays semble-t-il ce matin, un peu plus de 6% et 17 sièges. Il y a une comparaison possible ou pas? Le gouvernement de Samaras, sortant, disait que c'était une organisation criminelle avant toute chose. Et il faut savoir que 7 à 8 députés sont encore en prison aujourd'hui. C'est-à-dire que hier soir, le président est en prison, c'est surréaliste. Impliqué dans une affaire de meurtre d'un rappeur. C'est très grec ça. Je ne sais pas si ça existe dans un autre pays. C'est entre la tragédie. On a dit tout à l'heure la mythologie, mais il y a aussi la tragédie et la comédie. C'est Aristophane et Sophocle au milieu. C'est-à-dire que Nikos Micholiolakos est en prison et hier il parlait aux journalistes à la télévision depuis sa cellule comme si de rien n'était. Et il y a quelque chose qui est très troublant, c'est le logo de ce parti Obdoré qui ressemble à une sorte de détournement de la croix gammée. C'est très grave quand même. Dernière question de Laurent. Il paraît que François Hollande a refusé de recevoir Tsipras en 2012 quand il est arrivé à l'Elysée. Alexandre Papanicolaou, est-ce que Tsipras en a gardé une rancune? Est-ce qu'il en veut à François Hollande? Non, je pense pas qu'il a de rancune en fait. Il avance et puis c'est tout. Il essaye de faire au mieux. Pragmatique, politique. Oui, j'ai l'impression que c'est ça, franchement. François Hollande qui a félicité ce matin celui qui va devenir le prochain Premier ministre grec. Merci messieurs. Alexandre Papanicolaou, votre doc j'imagine sortira peut-être en France maintenant, parce que l'histoire a changé par rapport à il y a 2 ans. J'espère, ça fait 2 ans qu'on court derrière lui et puis ça fait 2 ans qu'on essaye d'avoir une chaîne en France, donc peut-être que maintenant, oui, c'est possible. Ça s'appelle Espoir sur le fil en tout cas et puis voilà, on va voir. Merci d'être venu ce matin ici à Athènes sur Europe 1 en direct.